Dans les textes sacrés de toutes les cultures, on trouve des récits d'individus ouïns par des forces divines pour entreprendre des missions cruciales. Ce sont les élus. Cette vidéo explore 9 types distincts, révélant comment chacun est appelé à servir un dessein supérieur qui s'aligne sur les plans divins. Des prophètes guidant les peuples vers l'éveil, aux guerriers destinés à combattre les ténèbres, chaque rôle est l'accomplissement d'anciennes prophéties. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez attiré par certains défis ou ressentez une profonde responsabilité d'aider les autres? Ce voyage à travers les fondements bibliques et doctrinaux n'est pas seulement une narration, c'est un appel à reconnaître et à accepter votre part dans un grand projet cosmique. En comprenant ces rôles, vous pouvez trouver de la clarté sur votre chemin spirituel et apprendre comment l'œuvre de votre vie contribue à un récit divin plus large. Accueillez cette vidéo comme un moyen de connecter vos expériences personnelles aux missions profondes ordonnées par le divin. Seriez-vous peut-être l'un de ces élus, marqués par un destin de guider, de guérir ou de transformer? Regardez et découvrez comment le fait d'embrasser votre rôle peut non seulement élever votre voyage spirituel, mais aussi vous rapprocher de l'accomplissement de votre mission divinement désignée. Un élu est un être qui se souvient de qui il est vraiment. Un être spirituel, vivant une expérience humaine. La vérité, c'est que nous sommes tous des élus. C'est juste que beaucoup de gens ont oublié qui ils sont réellement. Mais il existe différents types d'élus, car chacun de nous a un rôle différent à jouer dans le monde. Dans l'univers des élus, il y a 9 types distincts, mais ils partagent tous un objectif commun: élever l'humanité. Qu'il s'agisse de guérir, d'inspirer ou de guider vers un chemin plus lumineux, leur service est sans pareil. Tandis que vous parcourez ce chemin, écoutez attentivement votre voix intérieure, car elle déverrouillera les dons iniques qui sommeillent au plus profond de vous. Commençons par le premier type d'élu, l'oracle, le voyant, celui qui peut voir les choses avant qu'elles ne se produisent. L'oracle remonte aux temps anciens. Dans la Rome antique, les généraux consultaient l'oracle pour demander « Allons-nous gagner la guerre ?» Et l'oracle répondait « Vous allez perdre ». Cette entité est le médium, le mystique, un être qui incarne la vérité. Son aura est magnifique, exubérante et belle. Les gens le recherchent pour obtenir des conseils en raison de ses dons immenses. Je les appelle les 3 C. Clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Ils ont la capacité de voir ce que la plupart des gens ne peuvent pas voir, d'entendre ce que la plupart des gens ne peuvent pas entendre et de ressentir profondément ce que les autres vivent. C'est pourquoi l'oracle est un empathe intuitif. Mais son don de clairvoyance signifie qu'il peut vous dire ce qui vous arrivera dans les 5 prochaines minutes, demain ou le mois prochain. L'oracle est le prophète parmi nous. Sa présence est un phare pour ceux qui cherchent non seulement des prédictions, mais aussi la compréhension et des conseils à travers les vagues imprévisibles de la vie. Les oracles sont vénérés non seulement pour leur capacité mystique, mais aussi pour leur rôle de conseiller et de guide en période d'incertitude. Ils unissent ce qui est visible et ce qui est invisible, puisant dans la sagesse collective de tous les temps pour transmettre des conseils qui résonnent dans l'instant et dans la durée. Le deuxième type d'élu est l'esprit libre. Cet être est la quintessence de l'esprit libre, incontrôlable par quiconque. Vous êtes animé par une compréhension profonde de ce que vous voulez de la vie. Vous savez qu'il y a plus que ce que l'on voit. Souvent perçu comme un marginal ou un rebelle, vous ne vous contentez pas de vous intégrer dans les moules de la société. Vous êtes ici pour les briser et vous démarquer. Plongeur des profondeurs, taillé sur mesure pour la grandeur, vous êtes éveillé et pleinement conscient que tout le système est une imposture, que toute la matrice est une profonde tromperie. Vos parents vous encouragent à suivre une voie, vos amis une autre. Mais tout ce que vous voulez, c'est embrasser votre liberté. Est-ce trop demandé? Absolument pas. C'est le deuxième type d'élu, un être dont la quête principale est la liberté par-dessus tout, et dont la mission est de rappeler aux autres qu'être libre n'est pas seulement une option, c'est un droit de naissance. Cette compréhension vous permet de naviguer dans la vie selon vos propres termes, en embrassant l'esprit de vivre authentiquement et sans restriction. Vous inspirez ceux qui vous entourent en démontrant que la liberté ne consiste pas seulement à faire ce que l'on veut, mais à devenir qui l'on est vraiment. Dans un monde qui privilégie souvent la conformité et le familier, vous défiez le statu quo et encouragez les autres à explorer leur propre chemin de découverte de soi et de libération. Votre parcours est un phare pour ceux qui se sentent enchaînés par les circonstances, ceux qui cherchent un signe qu'il est possible de vivre différemment. En incarnant l'essence de la liberté, vous enseignez que se libérer des attentes sociales n'est pas un acte de rébellion, mais une célébration de son identité.
Vous êtes les visionnaires qui illuminent les possibilités d'une vie sans limite, nous rappelant à tous que notre plus grande liberté vient du fait d'embrasser qui nous sommes destinés à être. Nous arrivons maintenant au troisième type d'élu, le porteur de vérité. Vous êtes quelqu'un qui s'en tient toujours à la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous ne pouvez tout simplement pas mentir. Vous vous sentez obligé de rester authentique à tout moment, révélant la matrice de qui vous êtes vraiment. Vous utilisez la vérité et n'hésitez jamais à dire ce que vous pensez. Vous dites la vérité même lorsque votre voix tremble, parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous êtes celui qui maintient la réalité dans une pièce pleine de faux-semblants. C'est le troisième type d'élu, et c'est un rôle que nous avons observé tout au long de l'histoire. Ce type d'élu est essentiel dans la quête permanente d'authenticité et de transparence dans notre société. Leur courage ne fait pas que défier, il change aussi les récits culturels, ouvrant un espace pour que de nouvelles vérités émergent et soient reconnues. Ces pionniers incarnent l'esprit d'intégrité et d'authenticité, se tenant souvent seuls contre le courant d'opinion populaire. Leur conviction envers l'honnêteté devient une force puissante de transformation sociale, inspirant les autres à embrasser et à dire également leur vérité. Ce type d'élu sert de phare de lumière dans un monde souvent assombri par la déception et la superficialité. Il nous rappelle que le vrai changement commence par le courage d'être véridique dans tous les aspects de la vie, quelles qu'en soient les conséquences. En vivant et en promouvant une vie de transparence, ils encouragent un changement collectif vers une société plus honnête et plus ouverte, où la vérité n'est pas seulement dite, mais aussi valorisée et respectée. Alors que nous continuons à naviguer à travers les défis et les complexités, la voix de ces porteurs de vérité devient de plus en plus cruciale. Ils ne sont pas seulement des voix dans le désert, ils sont les héros d'une nouvelle ère où vivre authentiquement n'est pas seulement un idéal, c'est la base d'un monde meilleur. Le quatrième type d'élu est ce que j'appelle l'inspirateur infiltré. Ce type d'élu dégage naturellement l'inspiration. Sa mission principale est d'inspirer, et il exerce ce pouvoir à travers son rôle de créateur influent. Souvent, ces individus sont incroyablement beaux, qu'ils soient femmes ou hommes, et ils utilisent cela comme un outil dans leur mission. Leur beauté sert souvent à transmettre plus efficacement leur message de vérité à un public plus large. Étonnamment, ceux que vous vous attendriez le moins à être éveillés et conscients le sont souvent. Ils plongent profondément dans la compréhension que nous sommes des êtres multidimensionnels qui vivent une expérience humaine et sont ici pour éveiller les autres. Cependant, leur approche est subtile. Ce sont les inspirateurs discrets, infiltrant les canaux grand public avec leur message éclairé. Ce sont souvent des artistes qui pensent « Je ne peux pas simplement dire aux gens de se réveiller, je dois intégrer ce message dans ma musique ». Tel un vieux sage mélangeant des ingrédients nutritifs dans un ragoût, ils mêlent leur message transformateur au divertissement, s'assurant que la vérité est non seulement acceptable, mais aussi percutante. Parfois, ce sont des influenceurs ou des artistes qui diffusent subtilement des messages d'éveil qui atteignent des millions de personnes. Leur méthode garantit que, bien que le message soit doux, son impact est profond, résonnant auprès d'un large public, éveillant les gens par la beauté, l'art et une influence subtile. Passons maintenant au cinquième type d'élu, que j'appelle l'élu confus. Il y a ceux parmi les élus qui se trouvent à la croisée des chemins, incapables de décider de leur voie. Ils reconnaissent leur unicité et le but supérieur qu'ils doivent servir. C'est comme s'ils étaient éveillés et conscients, mais encore empêtrés dans la matrice et inconscients de ce qui se passe. Ces individus possèdent la connaissance et sont conscients que nous sommes bien plus que ce que nous réalisons. Ils reconnaissent les mensonges dans les médias et la corruption au sein du système, mais se sentent toujours perdus. Ce dilemme explique pourquoi de nombreuses personnes, même celles qui ont les emplois réguliers et qui sont profondément éveillées et conscientes, n'ont pas encore fait la transition pour vivre vraiment la vie dont elles discutent, contemplent ou lisent. Les élus confus luttent pour savoir comment intégrer leur conscience profonde dans leur vie de tous les jours. Ils ressentent le décalage entre le potentiel de leur véritable essence et la réalité qu'ils naviguent actuellement. Ce conflit interne conduit souvent à un sentiment de paralysie, car ils ont du mal à aligner leur compréhension spirituelle avec leur existence physique. Le voyage de ces élus consiste à combler le fossé entre l'illumination et la vie pratique. Ils sont appelés à trouver des moyens d'incarner leur plus haute vérité dans un monde qui semble souvent diamétralement opposé à ces idéaux. Le défi consiste à passer de la conscience à l'action, de la connaissance à la vie. C'est une transition cruciale et il ne s'agit pas seulement de transformation personnelle, mais d'influencer le tissu social plus large. En trouvant le courage de vivre leur vérité, ces individus peuvent inspirer d'autres à rechercher également l'authenticité et à se libérer des illusions qui les lient.
Alors, êtes-vous prêt à sortir de la confusion et assumer votre rôle de véritable élu? Que ceci soit votre appel à l'action. Le 6e type d'élu est l'ermite. Ce type d'élu chérit la solitude. Il trouve de la joie dans la méditation, en étreignant les arbres, en se connectant avec les éléments et en s'immergeant dans la nature, respirant ce délicieux prana vivifiant. Il apprécie les expériences intérieures profondes, choisissant parfois de faire quelque chose d'aussi radical que d'éteindre son téléphone pendant une journée entière pour s'apaiser avec ses émotions et les maîtriser. Il préfère sa propre compagnie plutôt que de suivre une foule qui va dans le mauvais sens. Il aime explorer ses émotions et ses sentiments et valorise le temps qu'il passe seul. On peut souvent le trouver seul dans une posture méditative, comme la position du lotus, incarnant la sagesse sereine de Bouddha. Cependant, ces individus comprennent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. L'univers a une façon d'envoyer quelqu'un au moment juste, renforçant la connexion que nous partageons tous. Cette compréhension profonde fait partie de leur voyage, soulignant que même dans la solitude, il existe une connexion universelle qui nous unit à tous. Ce type d'élu nous enseigne le pouvoir d'être seul sans se sentir seul, d'explorer la profondeur de son moi intérieur tout en restant connecté au tout cosmique. Êtes-vous un d'eux, prêt à brasser la solitude pour trouver votre vrai chemin et vous connecter plus profondément avec l'univers? Le 7e type d'élu, c'est le guerrier. Ces êtres courageux qui travaillent sans relâche pour éveiller l'humanité à la vérité de son pouvoir inné. Ces individus rappellent aux gens qu'ils ne sont pas impuissants, ils sont redoutables et forts. La reine guerrière et le roi guerrier ne sont pas ceux qui tendent l'autre joue. Au lieu de cela, ils se tiennent fermement sur le champ de bataille, luttant pour la vérité, la liberté et la souveraineté, combattant les forces des ténèbres et faisant jaillir la lumière. Ce sont des êtres qui ne reculent pas. Ils défendent fermement la vérité et se battent pour elle, même lorsque cela les expose à la controverse. Parfois, leur audace à dire des vérités que d'autres pourraient hésiter à exprimer peut provoquer un tollé, mais ils restent implacables. Ces individus sont ceux qui sont sur le champ de bataille, confrontant les illusions et combattant les mensonges. En tant que reine ou roi guerrier, votre rôle va au-delà des batailles personnelles. Il englobe une lutte plus large pour l'éveil et l'autonomisation collective. Par vos actions et vos paroles, vous catalysez le changement, encourageant les autres à se lever, à revendiquer leur souveraineté et à reconnaître le pouvoir qu'ils possèdent en eux. Vous n'êtes pas seulement un combattant, vous êtes un leader, guidant les autres à travers l'obscurité vers un avenir plus lumineux et plus vrai. Le 8e type d'élu est le guérisseur. Ici, nous mettons en lumière les individus qui se consacrent à la transformation des vies par la philosophie du manger pour vivre. Cette approche ne consiste pas seulement à choisir des aliments à base de plantes. Il s'agit d'adopter un changement de style de vie complet qui inclut une alimentation saine, la forme physique et le bien-être général. Ces visionnaires soutiennent qu'un changement dans la façon dont nous nourrissons notre corps peut entraîner des changements profonds dans notre santé, notre vitalité et notre bien-être spirituel. Imaginez vous réveiller chaque jour avec une explosion d'énergie symbolisée par le fait de commencer la journée avec une grappe de raisin frais. Ces individus sont preuve vivante que la santé est en fait la vraie richesse. Leur mission est de guérir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, démontrant qu'il existe une alternative viable et nutritive au régime alimentaire standard. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais de la façon dont vous vivez. Vous trouverez souvent ces élus prêchant par l'exemple, en tant qu'instructeurs de fitness ou gourous du bien-être corporel. Ils ont les connaissances non seulement pour vous guider vers une alimentation plus saine, mais aussi pour intégrer la forme physique dans votre routine. Ils vous montrent que vous pouvez atteindre un corps équilibré et sain en quelques jours seulement, et sont désireux d'aider les autres à améliorer leur santé physique, mentale et spirituelle. Grâce à leurs conseils, vous apprenez que tous les aspects de votre bien-être sont interconnectés, et qu'en nourrissant chacun d'eux, vous pouvez vivre une vie plus pleine et plus vibrante. Enfin, le 9e type d'élu est l'ancien. Ce sont ceux qui sont profondément vénérés et absolument essentiels pour guider l'humanité sur un chemin plus lumineux. Ces figures vénérables sont les chamans, gardiens séculaires de la vérité et de la lumière. En raison de leur longue présence sur cette terre, ils détiennent les clés de la sagesse et des secrets anciens, ayant été témoins des cycles de la vie au fil des générations. Ces chamans servent de gardiens d'une connaissance et d'une expérience profonde. Partout dans le monde, des auteurs mystiques du Pérou où beaucoup recherchent des chamans pour des retraites transformatrices d'ayahuasca, ou sages maîtres et gourous d'Afrique et d'Inde, ces anciens commandent respect. Ils sont choisis pour guider en raison de leurs vastes connaissances acquises au cours d'une vie d'observation et de pratique spirituelle. Leur mission transcende simplement le conseil. Ces élus sont dédiés à répandre l'amour pour l'humanité. Ils le font en partageant la sagesse qu'ils ont accumulée au fil d'incomptables années, une sagesse qui éclaire les cycles de la vie et les dimensions spirituelles qui soutiennent notre existence. En tant que gardiens de la lumière, ces chamans ne protègent pas seulement les vérités anciennes, ils s'assurent également que ces flammes sacrées continuent à illuminer les générations futures.
Leur présence est un témoignage du pouvoir de l'âge et du respect qu'ils commandent sur le chemin de l'illumination spirituelle. Alors mes amis, voilà les 9 types d'élus et leur mission. Et je veux vous rappeler qu'il y a de nombreux types différents d'élus entre nous. Nous ne sommes pas tous venus ici pour faire la même chose. Chacun d'entre nous a un rôle différent à jouer. Auquel vous identifiez-vous le plus? Je vous invite à le partager dans les commentaires en dessous. Continuons à échanger et à nous soutenir mutuellement dans nos voyages spirituels. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle a résonné en vous et de vous abonner pour voir davantage de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre soutien et votre participation. Paix et bénédiction à tous, et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage.